Alléluia. Sentinelle. Ézéchiel 37. Voilà un sujet majeur dans ce chapitre d'Ézéchiel 37 que j'aime énormément. Waouh! Il dit quoi? Regardez dans le verset 13. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Et je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Et je vous rétablirai dans votre pays. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé, agi, dit l'Éternel. Dieu va sortir ta vie de vos sépulcres, de vos cimetières, tout ce qui vous a enterré, tout ce qui vous a écrasé. Ce verset est pour toi. Je sais que c'est lourd pour toi. Par moments, tu te sens aspiré. Sentinelle, c'est tellement dur, lourd, comme si tu es en permanence en lutte et en combat. Mais l'Éternel dit ici dans le livre d'Ézéchiel 37 qu'il va te faire sortir de la mort, de l'étouffement. Là où, ce n'est pas la mort physique seulement, la mort spirituelle, la mort financière, la mort dans le mariage, la mort de l'amour, la mort de la joie, la mort de la paix, la mort de ta guérison, de ta force. Tout s'écroule autour de toi. La mort de la vie de tes enfants, la mort de la réussite, la mort de ton épanouissement. Tu ne retrouves plus rien, comme si tout était aspiré. Sentinelle, tu m'entends? Le Seigneur dit à Ézéchiel en tant qu'une sentinelle, il dit, je vais vous faire sortir de ça. La mort de celui qui aimait danser tout le temps. Voyez, tu danses, tu loues, et à un moment donné, tu n'as même plus de voix pour danser. Tu n'as plus de force pour sauter. Tu n'as plus de courage pour louer l'Éternel. Tu n'as même plus de cœur pour sourire. Et ça fait des mois et des années, tu n'arrives pas à rire, ni même à te réjouir. Et il ne se passe pas un jour sans que tu ne sois triste. Tu comprends? Ta vie est basculée dans l'obscurité. Ta vie a été basculée dans la souffrance. Ta vie passe de l'épanouissement, de la joie, à la contrainte, à l'angoisse, et mieux, à l'ancienneté, au stress en permanence, aux soucis. Vous voyez, c'est comme si tu étais toujours en deuil. La définition du deuil, vous savez, c'est comme si tu as perdu quelqu'un. Sentinelle, tu m'entends? C'est comme si tu vis maintenant. Tu vis pour le passé. Tu vis pour ce que tu as perdu. Tu vis pour ce que tu n'as plus. C'est comme si tu as vécu pour ce que tu recherches. Or, la vie, vous savez, l'homme a toujours un idéal. Autrement dit, dans le terme spirituel, l'homme est dans l'espérance. L'homme est dans l'espoir. Christ en nous, l'espérance et la gloire. OK? Mais dans un langage commun, on dit l'homme a un idéal pour ce qu'il aspire à voir. Mais lorsqu'à un moment donné, tu fermes tes yeux, c'est pareil. Tu ouvres tes yeux, c'est pareil. Tu marches, tu es debout, c'est comme si c'est la même chose. Même quand tu vas te coucher, tu ne sais même pas où tu en es. Tellement tu comptes les trous, les clous, pour ne pas dire les traces et le décor de ton toit. Et tu fais que défiler de ta chambre en salle de bain. Ou en train de marcher dans ton salon, tu ne sais même pas où tu es. Tu deviens comme un fantôme de toi-même. Autrement dit, l'ombre de toi-même. Oui, sentinelle. Dieu dit, il va ressusciter. Parce que ce n'est pas ta vie, ça. Sentinelle, regarde autour de toi. Il y a des choses qui sont des signes. Des gens qui avaient envie d'être avec tout le monde. Je vais vous expliquer. Il y a des descriptions bien précises. La sentinelle doit prier pour que justement à ce moment-là, lorsque tu ressens ces choses, pour toi ou pour quelqu'un, tu dois lever la voix et demander à Dieu. Il est écrit que Père, que tu sortes tes enfants de là. Il est écrit, Seigneur, que tu viennes arracher ces hommes et ces femmes. Souvent, ça arrive aux ados, des adolescents qui sont là dans leur coin, enfermés. Souvent, on a l'impression qu'ils sont sages parce qu'ils sont dans leur chambre. Mais c'est parce que, quelque part, ils n'ont plus de repères. Il y a plein de choses qui remontent. C'est ça, la difficulté de la vie. D'un côté, on apprend les gens à grandir. On leur apprend dans la vie, on leur apprend la maturité. Mais quand ils sont en contact, ils commencent à évoluer, ça laisse entrer beaucoup de choses qu'ils aspirent, comme de l'éponge. Malheureusement, des mauvaises. Beaucoup plus même des mauvaises. Et ça nous rappelle le jardin d'Éden. Lorsqu'il y a eu la désobéissance d'Adam et Ève pour avoir mangé le fruit de l'arbre de la connaissance, on ne parle plus des bons moments qu'ils passaient ensemble avec Dieu. On va parler de ce que le serpent fait. On va parler de la maladie. On va parler de la mort.
À partir de ce moment, on va parler de la lutte. On va parler de quoi? L'instabilité, du trouble, de la honte qu'ils avaient. On va parler de leur nudité. Alors qu'à l'époque, il n'y avait pas ça. Avant qu'ils mangent ce fruit, il n'y avait pas. Vous voyez, c'est pour ça que je veux que vous compreniez une chose. Il y a des signes que vous voyez. Attention, attention, vous devez vous lever. Priez pour vos enfants. Priez même quand il y a la grossesse. Priez même quand le mariage commence. Priez même quand il y a les moments de fiançailles. N'attendez pas le divorce pour prier. Priez au départ. Et vous sentez souvent qu'il y a des blocus, il y a de la tension. C'est là que la sentinelle doit prier. Priez pour que... Parce qu'un mariage, on n'enterre pas la joie de quelqu'un. Une réussite n'enterre pas l'épanouissement d'une personne. Oh my God, my God. Quand on avance, on n'enterre pas sa force. Quand on avance, on cherche encore à avoir plus de force. Parce que quand on avance dans un monde d'hostilité, un monde dangereux. Donc on a besoin de plus de force. Plus de force pour avancer parce qu'il y a des pressions. Plus de force pour avancer parce qu'il y a du poids. Plus de force pour avancer parce qu'il y a des combats. Plus de force pour avancer parce qu'il y a des luttes. C'est là que la sentinelle prend position et invoque et demande la faveur et la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, l'intervention divine du Saint-Esprit. Au nom de Jésus de Nazareth, badaboum, oh yeah! Woo! Ah là 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 là, la sentinelle en feu! Fire! La suite.